Amis colombophiles, on est chez Dirk Vervoort, le frère de Luc Vervoort, un très bon colombophile de vitesse. Mes salutations à mon pote Saïd. Donc ces pigeons, ils ont concouru ce matin. Un petit pigeonnier volière avec quelques petits casiers. C'est incroyable ça. Donc là il a mis une moustiquaire comme on peut voir. On va aller essayer de lui poser quelques petites questions. Comment combattre la jalousie dans le sport colombophile? The jealousy in Devon sport. It's very big. What do you think about the jealousy in the pigeon sport? The money. It's when you go 30 years ago, you play for your pleasures, and there were a lot of pigeon players then. How many years? 30 years ago, there were a lot of pigeon players. 30 years ago. Il y a 30 ans en arrière, ils jouaient pour le plaisir, il a dit. Mais maintenant, beaucoup, les jalousies, c'est... À cause de l'argent. Acheter le pigeon, c'est le problème. Beaucoup, a lot of people, they play very well, and there is so many interests from all the world, from China, from all of Europe, Germany, England, Ireland, Holland, and they give money, and when your pigeons are not doing very well, then other guys play better. That is jealousy, because they can't sell pigeons then. Il a dit il y a énormément de... une des causes de jalousie, c'est qu'il y a ici, en tout cas en Belgique, on va parler de leur secteur, ici à Anvers, c'est qu'il y a beaucoup d'acheteurs potentiels qui viennent d'Angleterre, de Chine, Taïwan, etc., etc. Ils viennent pour acheter les pigeons, et les gens qui jouent très bien entre eux, même ils se jalousent, c'est ça. Il y a beaucoup de jalousie à cause de l'argent, parce que à cause des ventes et tout ça, donc ils se mettent beaucoup de barrières de bâtons dans les roues, pardon. Comment encourager les jeunes à devenir de bons colombophiles? What do you think about the young pigeons fancier? And for example, the one pigeon fancier is coming to start at the pigeon sport. Before so many years ago, when you were very young and you started with pigeons, all the people give you some pigeons for free for starting and playing better. But now for the moment, no. They will sell the best pigeons, they collect money. Il a dit à l'époque, les bons colombophiles, quand il y avait des jeunes, ils donnaient des pigeons gratuitement pour aider les jeunes colombophiles. Maintenant, ils vendent. Voilà, ils vendent, tout est en rapport avec l'argent. Voilà, tout est en rapport avec l'argent. C'est le problème maintenant. Et c'est un gros problème par rapport à ça. C'est vrai. Quels sont les meilleurs conseils pour ne pas se faire manger par le temps et la surpopulation? What do you think about the time if you don't have a time because you work a lot, and also you have a lot of pigeons, and that is not possible to... The problem is you don't need a lot of pigeons. Il a dit le problème déjà il faut pas avoir beaucoup de pigeons. You must only need the better ones, the good ones. Vous devez garder les meilleurs et sélectionner durement. I have 30 years I was a bus driver, and I worked from 4 o'clock in the morning till 2 o'clock in the evening. Il travaillait de 4 h du matin jusqu'à 14 h de l'après-midi il y a ça quelques années en arrière. First day they train before noon, they train the pigeons, and other days they train in the evening, and I play very well. It's no problem. There is a lot of people think you need to have
must I say it? They must have a regular program. Eh? But in the pigeons there is no program. You can't. This year you follow a program and you play everything. And it could be next year you follow the same program and you don't win any prizes. Eh? Il n'y a pas de programme fixe en fait. No, I don't believe that in programs. Il ne croit pas à un programme fixe. No. You need to have good pigeons, that's the first, and good health. Eh? Il a dit la base c'est déjà d'avoir de bons pigeons de bonne origine et que les pigeons soient en santé. Right. And you must motivate the pigeons. That's also when you have a good motivation, they come at home. A pigeon come home for something. When I won this today the first prize. It was a pigeon. It was this week. It was pair on a cock. It was a hen, and she comes for the cock. She comes to my loft. Yeah, that's the reason they come the first yes, prize. That's the difference between the first prize and the 100 prize. Il a dit il faut trouver la motivation exacte. En gros, il a dit la femelle qui a gagné le premier prix aujourd'hui sur Melun, oui. Elle a été accouplée avec un mâle et c'est ce qui a créé en fait la motivation pour qu'elle rentre première aujourd'hui. C'est ça, hein? C'est ça, oui. C'est exact. Hein? Exact. That's the different. Eh? And maybe the next week it could possible. Possible she's back there, or is it possible the motivation is over and she wins the 200 prize then. Yeah. Could be, eh? Il a dit le week-end prochain, ça se trouve, elle ne va pas rentrer dans les premières et ça sera un autre résultat en fait. Oui. When you play with old pigeons and you have good results, they are paired with cocks. Then normally when you have a good pigeon, a week later she's back there. En gros, avec les vieux c'est différent. Tu as des résultats beaucoup plus réguliers et il a dit en général les pigeons qui pointent week-end après week-end c'est souvent les mêmes hein, qui repointent et c'est vrai, on le constate dans ma colonie, dans les que j'ai pu avoir, et chez tous les colombophiles c'est la même chose, hein. On voit régulièrement les mêmes pigeons qui reviennent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'alimentation? Est-ce que tu peux nous parler de l'alimentation? The food. Oui. I want your opinion with the food. The program for me, the program for me is. Do you use a lot of different foods? No, not just one. Just three sort of food. Yes. The first is the light. When they arrive today, they arrive from the race. They get light feather, very light. And then tomorrow, when the pigeons they come arrive, to yes, race, not heavy, not light. Tomorrow they get stronger food. They must recover from the race. Okay. And tomorrow it's different. Yes. The food for recovery and the light. Yes. It's okay. The heavy food is a lot of power mix. It's okay. And then Monday they get diet food. Do you know that? Yeah. One day, and then Tuesday light. Wednesday they get in the morning light food, and then Wednesday it's stronger for them. Okay. And Thursday also, then they go back in the basket. Okay. And she becomes a lot of pinna nuts. Yeah. Okay. It's very from energy. yes. Okay.
And you must feel the pigeons also. Huh? Il a dit il faut sentir aussi le pigeon, comment ils sont en main, etc. La nourriture, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un art de nourrir en colombophilie. Et c'est en fonction de comment tu tiens tes pigeons en main, comment tu les sens. Lui, en début de semaine, en fait, quand les pigeons ils reviennent, il a dit, il leur donne de la nourriture light. Et après, plus on avance dans la semaine, et plus la nourriture change. Il utilise 3 sacs de mélange. Voilà, un mélange light, un mélange de récupération, recovery, Yes. voilà, et un mélange sport. Voilà. Et le troisième, c'est un mélange sport qui va donner en finition. Et il utilise aussi des arachides, il a dit des cacahuètes, peanuts. Hein? Peanuts. Voilà. The day of basketing, you can... Full fodder. They can eat everything. The day of the basketing? Yes. In the morning. In sprint also? Yes, also. One time. What time? In the evening. No food. A lot of food? Or? Yeah. Everything they eat. Ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, même le jour de l'enlogement, en vitesse ou même en demi-fond. In the morning, eh? Le matin, il a dit. Oh, wait. Not in the evening. Not eh? in the yeah. evening, nothing, eh? Okay. Because me, I don't work for the same program by you. Me, I don't put the food the day of basketing with my pigeons, but the day before, Yeah. my pigeons eat if they want. All the day. All day. Yes, I know. But The problem is the day after they don't eat anymore. what? The day after, Yeah. they don't eat anymore. Yeah. Nothing. Yeah. And that's the problem. And they don't eat, they don't drink also. No. Not a lot. The pigeon drink. Ah oui, il dit en fait, pour lui, si tu nourris par exemple le jeudi comme moi, ils vont bien manger à volonté. Moi, c'est comme ça que je faisais. Donc, ils vont boire. Par contre, le lendemain, si tu leur donnes un petit peu à manger, ils vont pas forcément manger beaucoup et ils vont pas boire beaucoup. The problem is when it's very warm, Okay. then you have problems when they arrive at home. They have not enough water. Eh? But if the pigeons they have a lot of experience in the basketing, normally you don't have a problem. But the problem to here. drink in the Yes, basket. but the problem here, the trucks they go, they started to the place in the night. They drove in the night, and when they arrived at the place for today was Milan. The problem is they arrived 1 hour before. They get out of the basket. 1 hour before. By today, it's vacation. Everyone wants to go south. Yeah. You have a lot of traffic on. Il a dit dans cette période de l'année, il y a énormément de monde qui partent en vacances. Ça veut dire il y a beaucoup de monde, il y a un trafic qui est très perturbé. Et les pigeons, quand ils partent en pleine nuit. Ça veut dire ils arrivent 2 heures avant le lâcher sur le lieu du lâcher. Et ils n'ont pas forcément le temps de boire. Et les pigeons, c'est dans le camion. Ils sont dans le camion. And for you, the first hour they don't drink. They don't drink. When you're on the backside on the truck, and you drive 4 or 5 hours, you don't drink the first hour. Okay, but the big car, the bus of the car. Wireless. Yeah. You don't. Comment dire? Il ne roule pas. No. You don't drive at the night. Yes, they drive. You drive at the night. Yes, they started to drive in the late evening at 12:30. And for you, the pigeons they are not drinking. When they drive, they don't drink. Il a dit que pour lui, les pigeons, ils boivent pas quand le camion, en fait, il est en pleine circulation. Et si les pigeons, ils arrivent par exemple 2 heures avant le lâcher, comme là, il a donné cet exemple-là, il a dit, des fois, il y a des pigeons qui boivent pas et c'est compliqué. C'est pour ça qu'ils doivent vraiment bien boire avant de les mettre au panier, pour pas avoir
des pigeons qui seraient assoiffés, qui vont perdre du temps et qui vont pas rentrer correctement en fait au concours. Ok. Les origines c'est bon. What do you think about the food complement and the The medication. medication? Sorry. Yes, the medication. What I go to when I see that the results are not so good, I try to visit a vet. But when And you don't use the medication? not every week, no. I don't. The more you give, more should they come. That's my opinion. Eh? Normally, when they are not they are healthy, I don't give anything. Water and electrolyte or something, vitamins. That's but no medication. But once in 6 weeks, they get 3 days something for trichomonade. And you know that, eh? Yeah. Tricho. But before the races, first- before the races, okay. they Just get 3 days. Only 3 no days. no. Before the races, all my pigeons get 1 week, 5 days. Okay. Before I started to race, Okay. and when they go in the baskets, you know the yellow drops. Yeah, of course it's. Then they get a yellow drop in the nose. not in the nose, In the throat. the Yes. throat, yeah. When they go in the baskets for two-day baskets. When they play the short distance, no yellow drops. No yellow. No. Short. Only 2 days baskets. Okay. And then that's only for. Yes, in the baskets are a lot of other pigeons also, you know that, eh? And when a pigeon, another pigeon is sick, eh? Your pigeon is picking in the baskets, and then you have diseases, trichomonadas. Okay, but the yellow drop, you can use the yellow drop only 3 days Before the race. Okay. And I never have problems on when I started to race on the longer distance. One time per month? Every week when they go in the basket. Ok, alors il fait 5 jours de traitement contre la trichomoniase avant la saison et après, every week, tous les week-ends, ils ont 3 jours de yellow drop. 2 jours de yellow They drop. must go 2 days in the basket. Eh? Ok, 2 jours avant qu'ils partent au concours. Chaque week-end. Oui. Parce qu'il a dit en fait il y a beaucoup de pigeons qui tombent malades dans les paniers, ils se mélangent avec les autres pigeons et il donne les gouttes yellow drop 2 jours avant que les pigeons ils aillent au concours. Et ce chaque semaine. Only for sprint. Oh no, not for sprint, for the longer distance. Eh? On the sprint, never give layer drops. Il n'utilise pas le yellow drop en fait pour la trichomoniase pendant le sprint, mais par contre pour le demi-fond. Pour le demi-fond. Demi-fond et le fond, hein? Et pour le fond. Okay. And how many times you are training your pigeons? One time every day. Yeah. At home, eh? But by car. By car. The whole pigeons. The old pigeons. The old pigeons, yeah. When I started, Yeah. 2 times. Il entraîne ses pigeons 2 fois avant le premier concours. Avec ma voiture, eh? Avec la voiture. How many kilometers? 20? Maximum 15 kilometers. 15 kilometers. And the pigeons are basketing to Kiev. Yes, and then Kivra, and then two weeks later, Noyon, 200 kilometers, and then they go to the middle distance. Eh? All pigeons have experience enough. Eh? Ce sont des pigeons qui ont de l'expérience, donc il fait 1 ou 2 Kievrin, et après Noyon, 200. How many kilometers do you have? 204. Okay. And your team of all the pigeons, they are play only in the middle distance, huh? No, the old pigeons. Yeah. They go. I started with 100 kilometers, and they go maximum 650. Okay. Yeah, they have. Last year I play Limoges also. This 680 kilometers, I think. Okay. Yeah. But you have a small team. Yes. Huh? For the moment, I have elephants. 11 hands only. Only hands. Okay. I don't have the room for the cocks. Okay. 11 hands, and you don't play with the cock? No. Yeah.
as youngsters, right? Only as youngsters. Okay. Il a en fait, your team actually it's only 11 heads. Il a 11 femelles qui peut jouer jusqu'à 600 km et il a 36 jeunes for the first round. 20 I have for the moment. 20 youngsters from the first round and 60 from the second round. Ok, donc 20 du premier tour et le reste du deuxième tour. Voilà, et ça fait un total de 36 comme on a pu voir ici là sur la liste. Et c'est ce qu'ils jouent, ils jouent les mâles et les femelles. Mais par contre, you don't play with the cock when the youngsters well, only not as yearling, not as old. Ok. Ils ne jouent pas les mâles quand ils ont 1 an ou 2 ans. Enfin bref, voilà. Ils les jouent uniquement quand ils sont jeunes. My best cocks, they go on the breeding left. Oh, ok. Et ces meilleurs mâles, ils vont directement à la reproduction. Ils vont directement à la reproduction. Ok. Ok. So thank you for this different questions. Merci pour ces différentes questions. Je pense qu'on a fait le tour. Les origines, c'est les origines de ta famille par rapport aux pigeons. Le système, c'est le système du veuvage. You can play the total wind the wood. I separate. I shall tell it. When you only play with hens, you can put the old hens with your young hens, no problem. When you play with the cocks, it's not possible to put the old cocks with the young cocks. Every day it's a war on them. Yeah. But I don't have enough room for everything. Okay. And then I only play with hens, and the old hens are together with the young hens, and the young cocks are on the other side. But they don't fly, the cocks. Huh? The young cocks, yes, they fly also. Huh? Okay. But when the day before, when they go in the baskets, I put them together then. Okay. Eh? It's total wind the wood. No, it's wind the wood only with the hand. With the young hens. Oh, okay. With the old hens, they get the cock. They are in the everyday. Eh? Okay. Yeah, old hen as a place there. Eh? Yeah, they breed there also in the winter. Okay. I breed 2 runs from my hens. Okay. And then I separate them and they go in the other loft with the young hens. Ok, but les femelles, elles ne s'accouplent pas entre elles? They are not married together? No. You don't have eggs or... No, but I select them for 20 years. When I have a hen, she wants to pair with the other hen, it's done. I don't play anymore. She must go. My young hens, they will not pair because I select them for many years. Il a sélectionné en fait ces pigeons depuis des années et c'est pas des pigeons qui s'accouplent, les femelles ne s'accouplent pas entre elles. Voilà, apparemment par rapport à la sélection et il joue uniquement les femelles. And you can present the hens with another hen, no? Or young cocks. No. The old hens. Old hens. With old cocks. Oh, ok. Donc les vieilles femelles, elles sont accouplées avec des vieux mâles. Voilà. Et chaque week-end, through the weekend, the cock, he stay at Every. Oh, okay. The cock comes in the loft only before they go in the baskets. 1 hour before. Il fait montrer les mâles 1 heure avant de les mettre au panier. And then when the hens are in my baskets and they go, I put the cocks back in the aviary. And they stay there till the hens are arrived. Ok. Et après, en fait, il laisse les mâles dans la volière, il a dit, et jusqu'à temps que les femelles reviennent du concours, et après, les mâles attendent les femelles dans les casiers. C'est ça? C'est ça. Donc, il est all the week the hen, they are look the cocks 1 hour before basketing. 1 heure, ok. And you have a good result with this system. Every year I play, yeah.
Donc il a comment dire, de bons résultats en jouant de cette façon-là, en montrant les mâles aux femelles une heure avant le concours. Et c'est pas grave si ça coupe. Le mâle s'il monte sur la femelle, si ça coupe. Accouplement, le mâle avec every time with the same they are separated with the... When they arrived, the cock is closed in Ok. Et le mâle attend dans un casier séparé, comme les femelles qui sont jouées, par exemple, que les femelles qui attendent leur partenaire, on le voit beaucoup plus avec des femelles qu'avec les mâles, ils attendent dans la partie séparée. Ok. Et quand la femelle elle est bien reposée, là elle peut être avec le mâle. Oui. C'est ça. Ah oui, ça va. Voilà. Donc quand la femelle elle est bien reposée, c'est là qu'après elle va avec le mâle. Ok, j'ai compris. Ok, donc c'est ça, c'est simple comme système. Oui, c'est très simple. Ok. C'est facile, hein? Ouais. Mais il faut avoir des bons pigeons pour ça. Ah oui. Et savoir les motiver, les stimuler. Donc ça c'est une façon de stimuler, comment dire, les pigeons en tout cas chez toi. That is a nice system here in your loft and simple, and you have a nice result with this system. Il a de bons résultats comme ça, donc voilà. Et il n'a pas beaucoup de place comme il disait tout à l'heure, donc il est limité les reproducteurs, quelques jeunes par-ci par-là, et les mâles les vieux mâles en tout cas qui volent pas, qui sont mis de côté, et puis ils stimulent les femelles pour les concours. C'est correct? C'est correct, oui, voilà. Ça va. Et bien merci beaucoup, Dirk. Thank you so much for the question. No problem, eh? Thank you so much. C'est bon. Donc un mycolombophile. Ils ont de la musique, hein, les pigeons. C'est la fiesta. Là, comme vous pouvez voir, on a des pigeons 2025 et des vieux. Voilà, qui sont revenus là du concours. Regardez l'état des fientes et tout ça, c'est nickel. Donc c'est simple, hein. Un colombier qui est hyper aéré. Comme ça, je vais vous faire voir. Il m'a donné l'autorisation de regarder. Là, il a mis, comment on appelle ça, un coupe-vent. Voilà, coupe-vent devant les volières. Donc pour réduire les problèmes de, attention au coryza. Tout ce qui est coryza, le coupe-vent, il est mis pour ça. Là, ils attendent de la nourriture, hein. Ils attendent de la nourriture. On peut voir qu'il y a une femelle qui s'est blessée. Donc du grit. On voit qu'ils se sont jetés sur le grit et la poudre. De l'eau avec certainement des électrolytes. Comme il y a, comme. Donc de la musique pour les ambiancer certainement. Voilà, le grit. Comment? Donc il y a des vieux qui ont participé à Vierzon, et les jeunes 2025 là qu'on voit, ils ont été à Melun. Donc il a eu deux concours de demi-fond aujourd'hui. Ouais, il y a la combativité. On voit que il a certainement dû perdre sa case. Et il s'est battu en tout cas, le petit coco là de 2025. Donc il est mâle, il a dit qu'il gardait que les meilleurs, hein. Donc voilà le colombier de Dirk Vervoort, le frère de Luc Vervoort, une légende vivante, hein, du sport colombophile en Belgique, hein. Honnêtement, moi qui suis les résultats depuis longtemps, regardez les tuiles, l'air il circule vraiment bien. Ouais, c'est... Ah, il y a un pigeon, je crois, qui vient d'arriver. Ouais. Ah, certainement celui-là peut-être. Ah, je sais pas, mais en tout cas il y a un pigeon qui a dû arriver. Là je vais acheter deux meuniers pâles comme là, parce qu'en fait ils ont du sang de chez Gert Islands, de la lignée du jackpot. Donc j'ai acheté une femelle et un mâle là. Ou deux, ouais, une femelle et un mâle. Donc des meuniers pâles, j'en ai acheté 2. Donc on verra ce que ça va donner à la reproduction. On verra ce que ça va donner. Voilà. Vous voyez le grit. Et puis je pense qu'après, comme il a expliqué, il va leur donner de la nourriture light. Et ça, je l'ai souvent dit, hein, mycolombophile, hein. C'est important de, comment dire, donner une nourriture light aux pigeons
afin qu'ils puissent bien récupérer. On ne donne pas une nourriture lourde pour que les pigeons puissent bien récupérer. Ça, c'est la base. Et après, quand vous séparez les mâles des femelles, vous pouvez donner lui ce qu'il appelle ça le mélange de récupération. C'est un mélange qui est un peu plus lourd. Moi, je vais donner un mélange qui est carrément, du sport, tout simplement, différents mélanges de sport pour que les pigeons ils récupèrent vraiment tout de suite et le plus rapidement possible. Mais quand ils arrivent, donnez-leur du light. Voilà, on donne du light, un dépuratif light, un mélange léger. Voilà, pour bien détoxifier le foie, les toxines, etc. qu'il y a dans le foie après l'effort. Un sportif de haut niveau, il ne mange jamais un repas lourd. Voilà, dès que vous séparez vos pigeons, là, vous donnez un mélange plus lourd. Et puis, là, c'est récupération. Récupération, les pigeons, ils sont dans le calme, regardez. Hein. Il a des rideaux, c'est pas anodin. Donc voilà, ça descend. Voilà, il tire. Donc, c'est pour que les pigeons, ils soient dans le calme. Et alors, par contre, ici, il n'a pas de système en haut, je vois, pour, couper de la lumière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tuile. On n'a pas de tuile transparente. Donc, les pigeons, ils ont cette pseudo-pénombre qui vient, uniquement, qui vient uniquement sur cette partie-là. Voilà. Donc, les pigeons, ils sont dans une forme de pénombre. Hein, et donc, ça doit retarder la nuit au même titre que un autre colombier. Parce que normalement aussi, il y a des amateurs qui ferment carrément cette partie hein, jusqu'au bout. Mais là, c'est pas le cas. Sur ça, mes colombophiles, je vous dis à bientôt pour un prochain reportage. Je vais aller visiter maintenant comment il s'appelle, Rudy Van Reit. Donc c'est aussi une star internationale, de la colombophilie belge. Très très bon joueur de vitesse et de demi-fond. Donc là, c'est le prochain amateur chez qui je vais aller. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Un petit like, ça motive, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour le prochain reportage. Prenez bien soin de vous. C'était Jo. Ciao ciao les gars.